Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il est préférable de cuisiner vapeur. Mais attention, pas n'importe quelle vapeur. Alors moi j'ai jeté mon panier vapeur en plastique parce qu'en faisant des recherches, je me suis aperçue que le plastique qui composait ce panier vapeur en fait était plein de perturbateurs endocriniens. Donc je me suis dit c'est bon, on arrête là. Donc hop, poubelle. Et puis j'ai fait mes recherches et je me suis orientée vers le vitaliseur en inox. Il y a plusieurs marques, donc je ne les citerai pas, vous chercherez par vous-même. Ce qui m'a intéressé dans ce vitaliseur, c'est que d'une part, donc il est en inox, c'est fabriqué dans l'Union européenne. Donc on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient. Et puis donc le vitaliseur, si vous ne savez pas, ça a plusieurs étages. Et donc le panier du haut, là où se fait la cuisson, vous avez une cuve, vous remplissez d'eau du robinet. Et puis vous mettez sur votre panier vos aliments découpés. Alors moi je cuis absolument pratiquement tout, au vitaliseur, les légumes, la viande. Et donc sur ce panier vapeur dernier étage, vous avez des trous d'une certaine dimension. Alors c'est calculé précisément pour avoir une certaine dimension, biseauté d'une certaine façon. Et d'après les constructeurs, ça permet de garder le maximum de nutriments, que les aliments soient cuits parfaitement, tout en étant débarrassés du maximum qu'il est possible de pesticides. Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. On sait que il y a des pesticides partout. Et même lorsqu'on achète du bio, eh bien, il peut y avoir un certain nombre de pesticides qui sont autorisés, surtout que depuis que les grands magasins de distribution peuvent vendre leur propre marque bio, eh bien, comme par hasard, les normes du biologique ont sérieusement diminué. Petite parenthèse. Donc, il reste des pesticides, et puis dans le champ des voisins, il y a des pesticides. Donc, il faut essayer d'en éliminer le plus possible. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui parfaitement, c'est parfaitement documenté, tout ce que je raconte, vous pouvez chercher sur le net. On sait que le corps emmagasine les pesticides, qu'il les conserve et qu'il ne s'en débarrasse pas. Le corps ne sait pas se débarrasser de toutes ces nouvelles molécules. Quand je dis nouvelles, il faut savoir qu'on a à peu près créé 5000 nouvelles molécules et en très peu de temps, en 50 ans, le corps ne sait pas s'en débarrasser. Certainement dans 200 ans, oui, mais à l'heure actuelle, en ce qui nous concerne, pour nous, on ne sait pas s'en débarrasser. Donc si on ne s'en débarrasse pas, on stocke. Alors on stocke où? Dans les tissus adipeux. En général, il y a un petit manchon de tissu fibreux qui se fait autour. Bon, si ça reste comme ça toute la vie, ça va, c'est stable. Et puis, si ça s'ouvre, le manchon, ça va où? Voilà. Alors moi, j'ai vu ça aussi d'un point de vue de médecine chinoise, parce que il se trouve que les aliments... donc il y a un surplus d'énergie dans ces aliments, ça va aux reins directement, et on sait que les reins, ça c'est une version médecine occidentale, c'est comme une grande station d'épuration du sang. Alors je me suis dit non mais c'est pas possible, on peut pas continuer à stocker tous ces pesticides, ça va dans les reins et après on a des problèmes parce que les reins sont sollicités énormément lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a des maladies chroniques. Et donc là, je me dis qu'en termes de prévention, il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est pour ça que ce vitaliseur m'a paru à l'heure actuelle la chose la mieux. C'est relatif, sans doute qu'il va y avoir encore autre chose de mieux et puis que peut-être d'ici quelques années, on reviendra tous au bio 100%. En attendant, on fait avec ce que le marché nous propose. Alors, autre chose par rapport à la médecine chinoise, la cuisine vapeur, elle est décrite comme étant la meilleure des cuissons. Pourquoi? Parce qu'elle convient à peu près à tout le monde. C'est une cuisson qui est extrêmement légère, qui va enlever le surplus de graisse. Alors quand on cherche à mincir, ça c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de personnes, surtout à la quarantaine, 50 ans, on voit qu'on peine un petit peu à perdre ces quelques kilos. Eh bien, c'est intéressant d'avoir cette cuisson parce que ça va éliminer vraiment tout le surplus de graisse dont on n'a pas besoin.
Ça va conserver vraiment les nutriments et éliminer ce tan. Par exemple, les pesticides, ça peut être du tan. Le tan en médecine chinoise, c'est l'idéogramme de brouillard. Ça veut dire quelque chose de collant, d'épais, de toxique, quoi, en clair. Donc on va pouvoir éliminer ça et s'emporter d'autant mieux. C'est une cuisson qui est très digeste et on sait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont vraiment des difficultés au niveau digestion. Où ils digèrent vraiment lentement, ils sont inconfortables toute la journée, où ils digèrent trop vite, et ils ont encore faim, il y a des problèmes de transit, etc. Et ça, petit à petit, la cuisson vapeur, ça va grandement aider ces états. Je tiens aussi à dire pour toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, c'est très intéressant de se mettre à la cuisson vapeur. Toujours pareil, maladie auto-immune, il y a quelque chose qui est déglingué, il y a une déficience quelque part, et si on rajoute des pesticides, des conservateurs, des colorants, des émulsifiants, etc., c'est tous des produits qui sont chimiques, c'est des produits de synthèse, le corps ne sait pas quoi en faire encore une fois. Donc n'en rajoutons pas en plus. Alors, cette cuisson vapeur, elle est intéressante. D'abord au goût. Quand j'avais ces paniers vapeur affreux en plastique, je me disais, mais moi j'ai envie de manger sain, et puis je me retrouve avec un aliment plein d'eau, qui est pas bon. Il faut que j'assaisonne beaucoup pour avoir un petit peu de goût. Et bien là, grâce à ce vitaliseur, c'est pas du tout le cas. D'abord, la consistance est meilleure, on sent qu'on a vraiment un aliment et pas de l'eau dans la bouche. Donc on mastique, on mâche, et vous savez que la mastication c'est très important pour la digestion. Et puis c'est bon, c'est très bon, même les viandes. Et oui, j'ai essayé, viande vapeur, et ben c'est très bon. Les viandes sont fermes, ça fait ressortir le goût de la viande et non pas la graisse. Donc c'est très intéressant parce que quand même l'alimentation c'est un plaisir aussi, ça ne doit pas être quelque chose, un pain somme. Et puis donc je cuis à peu près tout dans mon vitaliseur, dans mon panier. Et lorsque par exemple je veux me faire un plat de légumes, eh bien une fois que c'est cuit, je les sors bien sûr, j'égoutte, je sors et je mets un petit filet d'huile d'olive pour assaisonner cela, et c'est vraiment très bon. Et l'huile d'olive, c'est aussi une excellente source de lipides, mais les bonnes lipides. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, cette cuisson vapeur finalement a beaucoup de qualité, et j'ajouterais que pour les personnes qui ont tendance à être frileuses, dont le corps est vraiment ralenti, qui ont des problèmes de digestion, que si elles mangent trop froid, ça va pas, elles ont mal au ventre, il faut vraiment cette cuisson-là. Ensuite, nous ne sommes pas sortis finalement de l'hiver. Là, d'après le calendrier chinois, on est dans l'énergie du printemps. Donc c'est un mouvement ascendant, l'énergie du printemps, mais il fait encore froid le matin et le soir. Donc il est bon vraiment de cuire ces aliments. De toute façon, ça sera beaucoup plus facile pour le corps de digérer des aliments qui sont déjà cuits que des aliments crus. Les aliments crus, ça devrait être réservé, je pense aux crudités, ça devrait être réservé qu'au printemps et l'été. Et encore, si les crudités sont indigestes pour la personne, elle doit s'en passer. De toute façon, quand on a un hypofonctionnement du corps et qu'on mange des crudités, qu'est-ce qui va se passer? C'est de l'eau froide, gelée, ça stagne, on fait de la rétention d'eau, on a le ventre qui gonfle et ça ne convient pas. Autre avantage de la cuisson vapeur, c'est qu'en gardant les nutriments et l'eau véritable des légumes, eh bien, on s'hydrate le corps. Et ça, c'est très intéressant, surtout à la quarantaine pour les femmes, on commence à avoir la peau qui est un peu plus sèche, donc ça va nous aider, au contraire. Et donc, c'est encore un des avantages de la cuisson vapeur. Je crois que vous auriez intérêt vraiment à essayer, parce que c'est vrai que la cuisson vapeur peut avoir disons, les gens peuvent penser que c'est pas bon, c'est fade en goût. Et il faut vraiment essayer, mais ce procédé, parce que encore une fois, si vous avez le panier vapeur plastique, là oui, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le plastique,
perturbateur endocrinien, non, et c'est pas bon en goût. Donc il faut essayer, on est vraiment étonné. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à en ce qui vous concerne. Si vous avez des avis, des suggestions, eh bien vous pouvez m'écrire sur mon email tamacioalice, tout attaché, @gmail.com. Merci.